Europe 1, Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, elle nous rejoint tout de suite en ligne. C'est Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Bon, on n'a pas les petits oiseaux aujourd'hui, vous avez fermé la fenêtre, c'est dommage, on aimait bien. C'est ça, j'ai fermé la fenêtre parce que je trouvais que c'était quand même... je voulais pas vous larguer, c'est pour cela. Demain, vous aimez ouvrirez, bien, allez. écoutez, demain. Allez, bien. aujourd'hui, on va tenter de répondre à la question de Gaëlle. Gaëlle, elle nous a écrit la chose suivante. Dans la perspective du déconfinement, je vois autour de moi, ma famille, mes proches sont très contents. Ils projettent les retrouvailles, les fêtes, les embrassades, mais moi, cela m'angoisse. J'y vois une perspective anxiogène avec mes problèmes de famille qui vont revenir. Qu'en pensez-vous? Catherine, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup ces derniers temps des aspects négatifs du confinement. Il y en a, hein, ça c'est sûr. Mais pour certains, comme Gaëlle, il y a quand même des côtés positifs. Du coup, on a l'impression qu'elle a mis au placard un peu ses problèmes familiaux en restant confinée. Absolument. Non seulement elle les a mis au placard, mais en plus elle a été autorisée à mettre à distance sa famille. C'est pas toujours simple de faire avec une famille, évidemment. Quand on est peut-être sous l'emprise des siens, quand je dis l'emprise, non pas qu'ils aient cette volonté consciente, mais parce qu'on ne sait pas mettre les bonnes distances, parce qu'on a l'impression d'être mangé ou d'être sous le joug de leurs ordonnances ou de leurs lois de vie ou de leurs peurs aussi. Donc de tout ce qu'ils leur racontent, même de transmission psychique et d'obligation de fidélité qu'on leur doit. Eh bien, le temps du confinement a permis la distance, a permis l'autonomie, permis de faire soi-même. Un peu comme quand on est tout petit, vous savez, et que notre maman nous nourrit évidemment avec toute bienveillance. Eh bien, pour l'enfant, c'est capital de pouvoir prendre lui-même la cuillère, quitte à d'ailleurs ne manger que la moitié de la purée, mais avoir le sentiment de s'appartenir. Et sans doute que pour ceux qui ont beaucoup de mal à mettre les bonnes distances, le confinement leur a permis de le faire, autorisé par l'ordonnance nationale, à défaut d'arriver à dire officiellement à nos parents ou à notre fratrie que nous avons besoin de distance. Jimmy, vous, je ne sais pas si ça... Alors, vous n'êtes pas confiné puisque vous êtes en consultation régulièrement au domicile des patients, mais ça vous ambiance, le déconfinement? Vous êtes content de retrouver votre famille? Oui, non mais on est content, mais est-ce que justement pour certains ça va pas être compliqué dans le sens où même si on se plaint du télétravail, ça nous évite les transports en commun ou les bouchons, ça nous évite de voir ce patron qui est parfois insupportable ou des collègues qui ont mauvaise haleine. Est-ce que finalement on n'est pas si mal que ça quand on est confiné? Est-ce qu'il peut y avoir un peu un contre-coup en se disant bah là je vais devoir supporter ceux qui m'agaçaient, qui semblent me manquer alors qu'en fait non ils me manquent pas, j'ai juste envie de sortir et prendre l'air. C'est un peu cynique. Hein. J'espère que vous ne parlez pas de moi, hein, Jimmy, mais bon, allez-y. Non, pour la mauvaise haleine, pas du tout. C'est pas vous pour la mauvaise. Mais non, vous sentez bon le chocolat, enfin, Mélanie. Bah oui, tout le monde Oui, je crois qu'en effet, le confinement permet d'être dans ses marques à soi et de ne pas souffrir du faire avec l'autre et de l'autre imposer dans les transports en commun, imposer au bureau, imposer dans la vie de tous les jours, au quotidien. Donc, c'est sûr que la vie en société est une vie riche, une vie joyeuse, une vie pleine de possibles, pleine de propositions. Mais c'est aussi une vie contraignante, une vie qui oblige à trouver des compromis, et l'autre est l'obligation des compromis. Le compromis est souhaitable, bien sûr, puisque c'est ce qui nous permet de vivre en société, et nous sommes une race qui avons besoin de vivre en société. Pour autant, c'est vrai que dans notre petit confort de confinement, nous avons pris l'habitude d'être les rois du monde. Et il va falloir le repartager, ce monde, et ce peut être difficile pour certains d'entre nous. Est-ce que Gaëlle, elle peut peut-être anticiper le déconfinement et tenter justement de profiter de ce confinement encore un mois pour essayer d'arranger ses problèmes avant la sortie justement avec sa famille, ses proches? C'est une bonne idée. Elle pourrait en effet profiter de cette distance pour dire combien la distance et la découverte de son autonomie dans cette distance lui a fait du bien, et peut-être lever le voile sur certains sujets qui sont douloureux pour elle, échanger au téléphone,
sachant que le téléphone permet aussi de raccrocher ou d'être obligé de raccrocher peut-être parce que un rendez-vous se fait ou un coup de fil vient l'interrompre, mais aussi dans cette bonne distance, quand on a peur d'être dans le regard de l'autre, pour lui dire ce qui ne nous convient pas, nos parents, notre fratrie que nous retrouverons plus tard, peut-être que c'est l'occasion de dire, tu sais, j'ai réfléchi à ceci, à cela, et peut-être que ça serait bien qu'on en parle tous ensemble avant de se retrouver sur de nouvelles bases. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr avec grand plaisir demain.